Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de 2 minutes par jour pour ma communauté, le podcast utile de la CPTS Vital Santé 10. Aujourd'hui, dans l'épisode 5, on aborde un sujet important. Comment tous ensemble, pro de santé notamment, nous pouvons agir concrètement pour les personnes sans médecin traitant, notamment les plus vulnérables de notre territoire. Car 2 minutes par jour pour ma communauté, c'est aussi prendre soin de mes patients. Allez, c'est parti. Selon les données de terrain de la CPTS, environ 660 personnes ont été recensées comme n'ayant pas de médecin traitant sur notre territoire. Et ce chiffre ne tient pas compte des situations invisibles. Derrière ces chiffres, il y a des patients isolés, des jeunes en rupture de parcours, des personnes âgées dépendantes, des personnes migrantes sans droit ouvert. Lors de chaque action, les professionnels de santé du 10e, notamment les pharmaciens ou certains acteurs sociaux, des infirmières, des kinés, tous peuvent utiliser un formulaire en ligne de recherche médecin traitant proposé par la CPTS sur notre site internet www.cptsvitalsanté10.fr. En 2 minutes, ce formulaire permet de recenser un patient ou une patiente qui recherche un médecin traitant, et de lancer donc la demande pour que l'équipe coordination puisse la réceptionner et à ce moment-là entreprendre les recherches et la mise en lien avec un médecin traitant volontaire et disponible qui accepte de prendre en charge le patient. Ce dispositif permet également de collaborer de façon active avec le dispositif d'appui à la coordination, le DAC 13 Sud, pour les situations complexes nécessitant un passage à domicile le plus souvent, mais aussi avec la mission d'accompagnement santé 13, la MAS 13, pour les personnes sans droit, et notamment sans droit à la santé, et également avec les médecins généralistes volontaires du 10e. Pour le patient, c'est le premier pas vers un parcours mieux coordonné avec un médecin traitant pivot de ce parcours. Cette démarche collective est déjà en cours, fractionnée mais en cours. Le but, c'est d'en faire une démarche cohérente, visible et lisible. Le centre social Capelette, en lien avec les professionnels de santé mobilisés sur différentes actions tout au long de l'année, participe au recensement sur le terrain de ces patients vulnérables qui recherchent un médecin traitant. Les pharmacies du 10e également peuvent orienter les patients via le formulaire ou directement vers les médecins qui se sont déjà signalés, qui acceptent toutes les prises en charge de nouveaux patients globalement au cabinet. En fonction de leur choix, donc, on va pouvoir orienter les recherches vers le cabinet ou vers le domicile. Le comité de pilotage mission accès aux soins a fait un gros travail de recensement des médecins volontaires et je les remercie pour ça. C'était pas évident d'aller sur le terrain, donc merci à elles. Aujourd'hui, nous avons 28 médecins qui sont adhérents à la CPTS. Chaque année, c'est un peu plus et nous les remercions pour leur confiance. Si chacun accepte un patient qui ne peut pas se déplacer au cabinet par trimestre, cela représente 4 patients par an par médecin qui sont en errance aujourd'hui mais qui seront suivis demain. Soit 112 patients qui pourront bénéficier d'un médecin traitant
ce qui représente 17% des patients actuellement recensés sur le 10e. Cet effort collectif serait la traduction concrète de notre engagement à tous, un impact maxi sans forcément y passer plus de temps. Car en effet, la CPTS se dote de Doctolib Silo et de l'agenda Doctolib partagé qui sera effectif à compter de mi-juin 2025 pour faciliter l'accès aux médecins traitants, à la fois le processus de recherche et la mise en lien de cette recherche avec un médecin traitant. Elle permettra d'assurer la traçabilité des orientations, de permettre à l'équipe coordination CPTS d'accompagner les médecins qui acceptent le suivi administratif de ces 4 patients maximum par an. Donc concrètement, si vous êtes médecin, vous pourriez ainsi faire la différence pour 4 personnes sans surcharge administrative, sans contrainte, avec le soutien logistique et administratif de la CPTS. Vous restez un médecin qui soigne, juste un médecin. Pour en savoir plus sur ce dispositif à venir à partir de septembre 2025, envoyez-nous un mail à copilsvd10@gmail.com. Pour l'heure, nous proposons une offre plus lisible grâce à l'enquête de terrain annuelle du 10e. Pour que cette action soit efficace, en effet, encore faut-il que l'offre de soins soit connue et partagée. C'est pourquoi la CPTS organise chaque année une enquête de terrain pour mettre à jour l'annuaire des professionnels volontaires, tout professionnel de santé et les médecins, en particulier dans le cadre de ce dispositif, les créneaux disponibles et les conditions d'accueil des nouveaux patients. Car oui, vous restez seul juge de comment vous voulez accueillir ces patients et des conditions que vous voulez mettre en place. Participer à cette enquête, c'est moins de 6 minutes et cela permettrait une orientation claire, rapide pour tous ceux qui en ont besoin. À ce jour, 3 médecins ont rempli cette enquête, donc mobilisez-vous. Et les autres professionnels de santé aussi d'ailleurs. La CPTS va donc permettre de coopérer pour les patients les plus fragiles. Et parce que prendre soin des plus vulnérables, c'est aussi travailler autrement. La CPTS propose alors de préparer ensemble une action pour l'année à venir, l'année N+2 dans notre jargon, autour d'un protocole national de coopération entre médecins généralistes et infirmiers libéraux. Ce protocole permet un suivi sécurisé à domicile pour les patients qui ne peuvent pas se déplacer, une visite médicale annuelle complétée par le suivi mensuel de l'infirmier, une coordination continue entre le médecin et l'infirmier dans un cadre validé par le ministère. Si ce projet vous intéresse, contactez l'équipe coordination à la même adresse que construisons ensemble un parcours structuré, coordonné, pour ceux qu'on voit peu, mais qui ont le plus besoin de nous. Je vous donnerai le lien vers ce protocole dans le descriptif du podcast. Et si vous vous demandez comment aller plus loin sur l'accès aux soins, restez avec nous car dans notre prochain épisode de lundi prochain, il sera question des soins non programmés et de comment y répondre dans le 10e. Comment y participer en tant que pro de santé? Est-ce que cela implique pour vous? Comment articuler votre engagement avec le SAS 13 si vous êtes médecin ou sage-femme? Et comment, là encore, 2 minutes par jour peuvent tout changer pour la population du territoire. Cet épisode se termine à présent. Merci pour votre écoute attentive. 2 minutes par jour pour ma communauté, c'est aussi prendre soin de mes patients. Prenez soin de vous et à très bientôt. Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons vous parler d'une innovation majeure dans notre système de santé, le service d'accès aux soins, ou SAS.
Imaginez-vous dans cette situation. Vous avez besoin de voir un médecin rapidement, mais votre médecin traitant n'est pas disponible. Que faire? C'est là que le SAS entre en jeu. En appelant simplement le 15, le patient peut désormais obtenir une consultation médicale dans les 48 heures. Moins de recours aux urgences ou, pire encore, de renoncer aux soins dont ils ont besoin. Ce service change la donne pour les patients, mais aussi pour nous, professionnels de santé. Si vous êtes médecin ou sage-femme, vous pouvez participer à cette initiative en vous inscrivant sur notre plateforme dédiée. Comment ça fonctionne? C'est simple, vous recevez des demandes de prise en charge en fonction de vos disponibilités. Vous gardez le contrôle total de votre emploi du temps. Et bonne nouvelle, chaque consultation est valorisée par un code ACT SNP de 15 €. La CPTS Vital Santé 10 est là pour vous accompagner à chaque étape. Nous comprenons que votre temps est précieux. C'est pourquoi nous avons simplifié au maximum le processus d'inscription et de participation. N'oubliez pas de cocher la case via votre CPTS. En participant au SAS, vous contribuez à améliorer l'accès aux soins pour tous les habitants du 10e. C'est une opportunité unique de participer à la modernisation de notre système de santé tout en valorisant votre activité professionnelle. N'attendez plus pour rejoindre cette initiative qui transforme l'accès aux soins en France. Vous vous posez des questions sur le dispositif? Vous souhaitez plus d'informations sur l'inscription? Contactez-nous dès aujourd'hui pour découvrir comment vous pouvez participer à cette aventure. Notre équipe est à votre disposition pour vous guider et répondre à toutes vos interrogations. Merci de votre attention et à très bientôt.